Ça, c'est ma thèse. Alors oui, je sais, une bande de vieux barbus dégarnis, c'est pas très engageant. Mais pourtant, ces hommes, ce sont les plus grands architectes que le monde ait jamais connus au XIXe siècle. Je vous jure, je rigole pas. Tenez, par exemple, prenez celui en haut à droite. Oui, celui avec les moustaches. Eh bien lui, c'est Charles Garnier, l'auteur de l'Opéra Garnier. Ces hommes, ce sont donc eux qui ont construit le Paris que nous connaissons aujourd'hui. Et au XIXe siècle, ils ont fait autre chose d'extraordinaire. Ils ont commencé à se réunir au sein de sociétés afin de défendre la profession. Parce que, à cette époque, être architecte, c'est vraiment pas facile, surtout depuis la Révolution. Sous l'Ancien Régime, le statut de l'architecte était garanti et protégé par les pouvoirs royaux. Mais avec 1789, tout change, et au XIXe siècle, tout est à reconstruire. Ces hommes, au sein de sociétés, et sorte d'associations à mi-chemin entre le syndicat professionnel et la société savante, vont alors se réunir afin d'organiser la profession, de défendre le titre et de créer une identité à l'architecte spécifique, différente de celle de l'ingénieur ou de l'entrepreneur en bâtiment. En gros, si aujourd'hui, quand je vous dis architecte, vous pensez davantage à un artiste qu'à un scientifique ou à un ingénieur, eh bien c'est grâce à eux. Ces sociétés, elles ont joué un rôle fondamental dans la carrière de ces hommes. Et c'est donc naturellement que lorsque vous prenez un ouvrage sur cette période, vous allez croiser le nom de ces sociétés. La Société centrale des architectes ou l'Association provinciale des architectes français. Et pourtant, même si on les connaît, jamais personne ne les a véritablement étudiés. Mon travail à moi consiste donc à rassembler toutes les archives en lien avec ces groupements afin de les lire, de les étudier pour comprendre leur fonctionnement et leurs activités. J'ai déjà pu établir que la principale force de ces groupements se situait dans les liens étroits qu'ils ont su tisser avec l'État, qui sont absolument indispensables pour garantir un statut privilégié. Mais surtout, au fil de mes recherches, je me suis aperçue que les questions que se posent les architectes aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'il y a 200 ans. Est-ce que l'architecte est un artiste? Quelle est sa place sur le chantier? Est-ce qu'un ingénieur peut être architecte? Et donc, en revenant aux origines de ces interrogations, on peut espérer éclairer et peut-être même répondre aux questionnements actuels des architectes.